La famille, bonjour et bienvenue sur Nietzsche parle foot, votre chaîne sur laquelle on fait des débriefs, des analyses tactiques et on parle des infos qui sont en rapport avec le football, bien sûr. Et aujourd'hui, marque la dernière journée de la Premier League qui va se solder sur une victoire de Manchester City. Voilà, on a mis le maillot. On n'est pas forcément fan de City ou d'un club en Angleterre, mais on a quand même tenu à porter le maillot des champions aujourd'hui. Et voilà, Manchester City, champion d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, pour moi, c'était un match qui est allé dans un seul sens. Faut d'abord commencer par parler de Kudus. Hein. Kudus, c'est un joueur qui est excellent. C'est un joueur qui est extraordinaire. Et pour moi, Kudus, désolé, j'ai pas envie de. Si tu es un fan de West Ham, je suis pas en train de tirer sur ton équipe, mais pour moi, Kudus, il est quand même au-dessus. Il est au-dessus de la mêlée dans cette équipe de West Ham. Là. Kudus, c'est un gars qui doit finir d'un grand club. Kudus, c'est quelqu'un qui peut finir au Real Madrid. C'est quelqu'un qui peut jouer même au Barça. Voilà, c'est juste que Kudus, c'est un ailier droit. Et actuellement, le Barça, ils ont besoin d'ailier gauche. Si Kudus est capable de s'adapter à gauche, la manière dont il joue à droite, pour moi, c'est un gars qui, voilà, franchement, c'est ce genre de club-là qu'il faut pour Kudus parce qu'il il est déjà en train de montrer sa palette technique. Aujourd'hui, Kudus a tenté 5 dribbles. Je dis 5 dribbles. C'était contre Vardiol, c'était contre la défense de City, qui est l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense d'Angleterre. Et Kudus, il a réussi 4 dribbles sur 5. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Si tu prends en compte en fait son but, un très beau but sublime, le Lucan en volée, en reprise de volée, bon, en bicyclette comme ça. Franchement, pour moi, il faut saluer Kudus. C'est dommage que voilà, on n'a pas pu être en mesure de voir la célébration mythique de Kudus juste parce que voilà, son club était mené lorsqu'il a marqué il y avait 2-0, donc il marque, ça fait 2-1. Mais pour moi, c'est un joueur à saluer. Donc je voulais commencer par saluer Kudus. À part ça, Manchester City, la meilleure équipe de la saison. Il n'y a rien à dire, il y a la meilleure équipe de la saison. Et je l'ai déjà dit, j'ai dit que dans cette équipe de Manchester City, pour moi, le maillon faible, actuellement le maillon faible, on se dit la vérité, pour moi c'est Erling Haaland. C'est le 9. Et c'est dommage de le dire parce que Erling Haaland, c'est un excellent buteur, c'est un excellent joueur, c'est dans le top, c'est dans la crème de la crème. Mais si je dis le maillon faible, c'est lui, c'est parce que depuis un certain moment, depuis son retour de blessure, Erling Haaland, il est l'homme de lui-même en termes de finition. Il est l'homme de lui-même en termes de finition. J'ai même lu des revues qui disent que c'est parce que voilà, ça lui prend moins de temps de tirer qu'avant. Avant, il prenait plus son temps avant de déclencher sa frappe. Mais maintenant, il y a comme quelques secondes de latence. En fait, il y a quelques secondes de moins avant de déclencher sa frappe. Ça pourrait être ça. C'est la seule statistique qui a changé depuis que Erling Haaland est revenu de blessure. Donc peut-être qu'il devait retourner sur les bases, sur ses propres bases, puis revoir ses vidéos et tout pour s'améliorer. Mais Erling Haaland, pour moi, normalement dans ce match-là, il doit finir facilement avec 2 buts. Facilement avec 2 buts, mais il rate. Et le sauveur aujourd'hui, c'est Phil Foden, auteur d'un doublé. Il sort même sur blessure. Bon, pas vraiment blessure. Je crois qu'il a eu un léger knock. Guardiola préfère le sortir. Mais Phil Foden, mais c'est quoi cette frappe? C'est quoi cette frappe? C'était pas la seule frappe. Areola, il sort un bon match aujourd'hui. Parce que normalement, sans Areola, les frappes de Phil Foden de loin, là, c'est but. C'est but facile. Donc, Phil Foden qui est couplé avec un gars comme Kevin De Bruyne qui lui aussi sort une frappe lointaine sur le côté gauche là-bas. Je crois que c'était en première mi-temps. Sorti encore par Areola, Alphonse Areola. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Hein. Phil Foden, c'est l'homme de cette ligue-là, c'est l'homme de cette équipe-là cette saison, parce que c'est lui qui a step up avec Rodri. Cette saison, c'est eux qui ont step up. Et à l'image de ce match aujourd'hui, hein, à l'image de ce match aujourd'hui, quand cette équipe avait des difficultés, si c'était pas Rodri, c'était Phil Foden, il y a des moments, c'était Vardiol même qui jouait ensemble. Et on a vu, c'est une équipe qui est un collectif en fait. Et voilà, c'est Guardiola il faut donner faut donner les props à Guardiola pour ça. Aussi, Jérémy Doku qui pose sa pierre à l'édifice parce que Jérémy Doku, enfin, il a dribblé Soufal aujourd'hui. Franchement, moi, j'avais pitié de Soufal. Mais Jérémy Doku, il est violent, ce gars. Il est violent, ce gars. Et dans cette équipe-là, voilà, tout le monde a joué. Même Bernardo Silva, il a porté sa pierre à l'édifice. Rodri qui vient, qui marque. Seulement 2 remplaçants parce que Guardiola, il n'est pas là pour faire les remplacements bizarres. Seulement 2 remplacements. Et voilà, tu as Nathan Ake qui va entrer. Et puis tu as, comment il s'appelle là, Kovacic qui va entrer. Ils apportent le pierre à l'édifice. C'est dommage pour Arsenal parce que moi, j'avais dit que le jour que Arsenal est venu à City, est venu à poser le bus contre City, moi, je me suis dit que c'est ce jour-là que Arsenal, ils ont perdu. Je peux me tromper, mais je me dis que c'est ce jour-là que Arsenal, ils ont perdu la Ligue parce que Arsenal n'a pas démérité cette saison. Ils n'ont pas démérité. Ils ont très, très bien joué. Ils ont été excellents. Voilà. Je salue des gars comme Havertz, je vois des gars comme Trossard, surtout Saka. Même la défense, je pense pour moi, c'est peut-être la meilleure défense de cette saison. La charnière centrale, Gabriel et Saliba.
exceptionnel. Ben White, tout le monde a bien joué à Arsenal. Mais voilà, ils sont venus et ils ont préféré jouer le nul contre Manchester City. Après, bon, tu vas me dire, si ils essayaient de jouer, de matcher l'intensité de Manchester City offensivement, ben, ils allaient se prendre des buts. C'est peut-être vrai, mais il y avait quelque chose à jouer là. Et ils jouent le nul. Après, bon, il lâche des points, mais ça aurait pu être payant. Mais moi, je suis certain. Moi, dès que j'ai vu comment Arsenal a joué sur ce match-là, j'ai dit, pour moi, c'est là que Arsenal perd le titre. Parce que s'ils viennent avec le cœur, ils disent, bon, on va matcher votre intensité, on va essayer de vous taper. S'ils gagnent, pour moi, c'est fini. Mais bon, voilà, là, avec des si, on refait le monde. Donc voilà, Manchester City qui est champion et 4 fois de suite. Frère, ça c'est chaud. 2018-2019, si je ne me trompe pas, ils sont champions. Après, il y a Liverpool qui va venir rompre le break. Et puis après, 4 fois de suite, Guardiola va venir, il va remporter le trophée. Franchement, c'est la dictature de Guardiola. C'est quasi impossible de venir le battre. Les coachs ont essayé, mais c'est compliqué de venir le battre. Après, on peut venir dire, ouais, c'est parce qu'ils ont de l'argent et tout, mais voilà, Newcastle, ils ont de l'argent aussi. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. C'est vrai que l'argent, ça aide, on se dit la vérité, mais Guardiola, c'est quand même un génie, il faut le dire. Voilà, souvent, il se met les bâtons dans les roues lui-même. Donc voilà, chapeau à City. J'espère que voilà, l'année prochaine, ils ne vont pas faire 5 fois d'affilée, parce que là, ça serait un peu trop pour moi. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Et puis dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Manchester City là. Ils n'ont pas joué avec leur gardien titulaire, Ederson, mais ils ont été quand même en mesure d'aller accrocher cette victoire-là. Il faut le dire, West Ham aussi, c'est pas la crème de la crème en ce moment. C'est plus l'équipe qu'ils étaient. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match, que tu penses du sacre de City. Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. N'oublie pas, on le fait pour l'amour du football. Peace.